Maëva, tu connais Maxime, n'est-ce pas? Voilà. Il a donc déposé une plainte contre toi parce que d'après lui, tu as mis au monde un garçon qui est son fils et il veut voir son enfant, tu refuses. Il veut faire l'acte, tu refuses. Bref, tes parents et toi refusent qu'il donne un nom à son enfant. C'est quoi le souci? Tu m'as amusé. Tu n'as aucune preuve et tu te permets de spéculer sans même mépriser. Tu t'attendais dans quoi? J'ai eu raison d'agir comme j'ai fait. Calmez-vous les jeunes. Je ne comprends toujours pas pourquoi le nom cause problème. Faut vous entendre, je comprends pas. Madame la procureure, ça doit poser problème. Ça doit poser problème parce que c'est mon fils et c'est à moi de lui dire le nom qui me convient. D'ailleurs, j'ai prévu lui dire le nom de mon père. Mais tu rêvais très mal. Donc tu m'abandonnes avec la grossesse. Maintenant que l'enfant est sorti, tu veux toi imposer. Mieux de toi. N'est-ce pas, tu es beau. Je veux voir là où vous allez passer. D'abord, mon père ne veut même pas entendre de passer par. Donc, mon père ne veut même pas entendre de parler de toi. Comme tu as commencé à nier là, non. Continue seulement de nier, pas seulement. Ne viens même pas de ta famille. Parce qu'elle n'est que de mon père. Ça ne dépend que de mon père. N'allez passer nulle part. Il ne connaît même pas d'abord ton existence. Donc, pardon. Voilà, on avait ça. J'avais raison de fuir. Tu connais comment ma tante nous fait chez nous? Comment elle nous menace? Dès que je l'ai vu entrer chez vous, j'ai prévenu ta mère de ne pas la recevoir. Mais comment elle s'est entêtée? Mais attends un peu, tu penses que je vais faire quoi? Sans compter toutes tes marches, comme on racontait. Mais j'ai enlevé mes pieds, c'est tout. Yeah. Mais quand tu enlèves, il faut calmer. Tu reviens encore faire quoi? Tu te prends même pour qui? Pour poser à ma mère avec qui elle va parler ou pas? Tu es quand? Bref, pourquoi je perds même mon temps à courir avec toi? Sache que mon père est en train d'arriver au pays. Tu sais qu'il vit aux États-Unis, non? Et on va venir chez vous, vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire. Mon père d'abord son argent. Et ne te fais pas d'illusions. Ne crois pas que, comme ton père achète une petite voiture là, ça veut dire qu'il est riche. Bon, ça suffit les jeunes. Arrêtez de vous disputer. Vous êtes dans un bureau administratif. Ok, toi tu te tais. Maëva explique. Madame la procureure. On voit comment il aime Pauline. On a eu 2 ans de relation. 2 ans. Quand j'ai pris la grossesse, ma mère a découvert. Et quand elle m'a demandé, j'ai dit que c'est lui. Ma mère a interpellé l'idiot. Et il vient lui nier sous prétexte que, d'après lui, les gens m'ouvraient à gauche et à droite avec les autres garçons. Et on dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ce qu'elle dit, non, c'est que c'est ça. Tant pis. On va dire que ce n'est pas son enfant. Donc il s'en fout. Et pour couronner le tout, vu que ma mère allait voir sa tante parce qu'il était en train de nier, il osait prendre le prétexte que comme ma mère allait voir sa tante, il ne va plus rien faire. Parce que ma mère ne va pas aller voir sa tante qui est une sorcière dans la famille. Mais la sorcellerie concerne ma mère en quoi? Ça a quel rapport? Jusqu'à il a inquiété à ma mère. Par rapport à quoi il est qui même ça, il va parler à ma mère. Comme ça ne suffisait pas. Regarde me dire que sa mère dit que il ne doit rien faire, qu'il entend qu'elle va accoucher. Si l'enfant leur ressemble, si l'enfant lui ressemble, ils vont nous rembourser toutes les dépenses qu'on a fait. Et j'ai passé la nuit blanche, je pleurais chaque jour. Parce que je ne savais pas que c'est lui qui pouvait me faire ça. Et vu qu'il n'est pas passé, il ne s'est pas présenté pendant ma grossesse. Mon père a considéré que mon enfant n'a pas de père. Il a décidé d'aller lui faire l'acte de naissance. C'est là que ma tante maintenant qui est en train de bloquer parce qu'elle dit que non, il faut qu'on patiente un peu, que ce n'est pas bien. Mais pour dire la vérité, non. Moi-même, je suis d'accord avec mon père. Là, mon gars, s'il me méprisait quand je passais, il manquait seulement comme il va cracher sur moi. Je suis d'accord avec mon père. J'ai les douleurs, toutes les larmes que j'ai pleurées pendant ma grossesse, non. Lui, il ne vient même pas qu'il laisse. Mon enfant ne manque de rien, moi-même, il manque de rien. Mince! Jusqu'à il ose dire que, oh, ils sont riches, oh, c'est monté, c'est descendu. Tu viens encore faire quoi? Faut rester chez vous. Faut rester chez vous. Je comprends mieux. Mais Maxime, c'est fort. C'est même très fort. Qui vous a même dit que on nie un enfant aussi facilement? Tu as été en relation avec elle, non? Vous êtes passé à l'acte autant de fois parce qu'en 2 ans, d'abord, vous êtes jeune comme ça qui vous permet même. À quel moment vous pensez que vous avez l'âge de passer à l'acte? Bref, le fait est déjà fait. Comment est-ce qu'il est possible que tu es conscient d'aller chaque fois avec une femme et dès qu'elle vient t'annoncer une grossesse, tu l'as mis sous prétexte qu'on t'a dit, tu n'es même pas sûr.
Et puis tu te permets d'interdire à sa mère de voir ta tante. Mais on s'en fout des problèmes que vous avez dans votre famille. On s'en fout. Tu n'as pas le droit, tu n'as même pas qualité d'interdire à une maman de voir une autre maman, peu importe ce qui se passe, ou du moins, il y a des façons de le dire. Tu aurais pu appeler la maman de côté et tu lui expliques calmement ce que tu reproches ou alors ce que ta famille reproche à ta tante. Pas de lui interdire ça comme si tu avais l'autorité sur elle. Tu peux interdire à ta copine ici présente, Maëva, parce que entre vous les jeunes, oui, c'est ça, c'est ta copine. Et maintenant, elle se charge d'expliquer à sa mère. Pas que tu peux parler à une maman comme si c'était ton égal. C'est pas ton égal. Et puis, c'est pas encore ta belle-mère, parce que tu n'as pas épousé sa fille. Bon, c'est déjà lié par un enfant. Et il a fallu que l'enfant naisse, qu'il te ressemble, pour que tu décides enfin de prendre les choses en main. C'est pas comme ça, les jeunes. C'est pas comme ça. On ne vous demande pas les millions. Quand on dit qu'il y a un bébé qui est en train d'arriver, on ne vous demande pas les millions. Ne serait-ce que votre présence. Et en plus, vous êtes mal poli. Vous manquez de respect à son papa. Mais attendez, qui vous a dit que vivre aux États-Unis, ça fait de vous des millionnaires? Votre papa peut être aux États-Unis comme ça qu'il est en train de souffrir là-bas. Hein? Vous n'avez pas vu Donald Trump qui est en train de chasser tous les Africains? Pendant qu'il est en train de revenir là, il faut même vérifier s'il n'a pas été rapatrié. Mais arrêtez-moi ça. Qui vous dit que parce qu'on est en Occident, parce qu'on est aux États-Unis ou en Amérique, du coup, comme ça fait de vous des personnes riches? Vous connaissez combien de personnes souffrent étant dehors là? Mais arrêtez. Et puis, avec votre jeune âge, vous permettez de manquer de respect à un papa, même s'il n'a pas compris. Imaginez qu'il apprend ce que vous dites. C'est pas parce qu'il a acheté une voiture qu'elle va penser que son père est riche. Vous vous prenez pour qui? Tant qu'on vous donne encore dans la bouche, on vous nourrit, vous ne connaissez pas les difficultés que les parents traversent pour vous faire grandir. Vous avez quand même le toupet de manquer de respect à un papa. Faites attention, hein. Vous êtes encore jeune. Faites une remise en question et je vous conseille d'aller mollo. Prenez ça doucement. Reprenez depuis le début. Je ne suis pas non plus d'accord qu'on fasse un acte de naissance à un enfant qui a un papa et on va faire un acte comme si le père n'existait pas. Non, je ne suis pas d'accord. Hein, Maëva? C'est pas normal. Oui, il a fait ce qu'il a fait, il a commis des erreurs. Mais s'il revient demander pardon, accordez-le lui. Et puis sachez que si ce n'est que vous, ça sera impossible. Peut-être que vos parents, ils auront le tact et ils sauront comment s'adresser aux parents de Maëva pour qu'on puisse résoudre ce problème. Mais c'est pas comme ça. En attendant Maëva, vous retenez vos parents le plus longtemps possible. Et s'il veut voir son enfant, je ne vois pas de raison. C'est vrai, il a mal fait, ici et ça, mais vous-même vous êtes consciente que c'est son fils. Donc, vraiment. Les élections, c'est bientôt. C'est le 12 octobre, c'est dans quoi, 1 mois? Donc arrêtez un peu avec les petits guéguerres de jeunesse là. Je parie que quand les parents de Maxime vont arriver au pays, ils vont trouver avec vos parents une entente. Et même si vous n'êtes plus ensemble, d'ailleurs vous êtes jeunes, vous fréquentez les enfants. Même si vous n'êtes plus ensemble, vous avez déjà un enfant. Et du coup, vos deux familles sont liées à vie. Donc, calmez-vous. Calmez-vous et rentrez à la maison. J'ai mal parlé. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui.